Hello les amis, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une guidance générale pour le mois de mars 2023. Alors bien sûr, ces tirages peuvent vous parler dès à présent, peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Je vous conseille, quoi qu'il en soit, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire également pour compléter ce tirage ou pour vous apporter d'autres messages qui peut-être pourraient vous intéresser. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Évidemment, vous ne vous mariez pas le même jour, vous n'avez aucune raison de sortir les poubelles à la même heure. Donc, voilà, donc prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. C'est important et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je ne peux pas parler à tout le monde avec les bons mots, bien évidemment. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai réalisées pour votre signe actuellement, récemment, notamment par exemple la bonne surprise qui vous attend en mars 2023, la guidance sentimentale de février, la guidance professionnelle de février et les guidances de 2023 si vous ne les avez pas encore visionnées. Voilà, on va se retrouver dans quelques instants avec votre signe. En attendant, je vous salue et je vous remercie pour votre soutien indéfectible. Merci pour tous vos commentaires, vos likes. C'est très, très important pour moi pour faire avancer cette chaîne. Voilà, merci à tous et à tout de suite. Ciao, ciao. Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance générale du mois de mars 2023. Alors bien sûr, ça peut parler à certains Gémeaux dès à présent et parler à d'autres Gémeaux un peu plus tard dans le mois de mars, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas maintenant. On va regarder tout de suite l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de mars 2023. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour me soutenir, m'encourager, pour me montrer que vous existez, que vous êtes là et qu'on est ensemble pour vivre cette expérience. Je vous en remercie par avance. Allez, on y va. La justice inversée, elle peut nous parler tout simplement d'injustice, de problématiques judiciaires pour certains d'entre vous, de blocage judiciaire, même si c'est vaste. Tous les Gémeaux n'ont pas de problème avec la justice en ce moment. En tout cas, la justice, dans cette position-là, nous parle d'une certaine forme de désordre, de déséquilibre, de quelque chose qui est un peu brinque-ballant et qui est voué à être redressé, rééquilibré. Cette justice peut nous parler de contestation, de personnes autour de vous ou de vous-même un petit peu injustes, de personnes qui ne voient pas forcément vos intentions, qui vous font peut-être un procès d'intention. Alors, ça peut nous parler aussi d'une certaine forme de soumission à des personnes autour de soi qui nous parlent de choses et qui sont peut-être un peu injustes à notre égard. Oui, parce que cette justice inversée, elle est, comme je l'ai dit, injuste et elle est un peu condamnante. Elle nous condamne un petit peu, alors que ce soit réel ou pas. Elle peut nous condamner à quelque chose alors qu'on n'a rien fait, par exemple. Ça peut être quelqu'un qui nous condamne avant même qu'on ait eu le temps de faire quelque chose. On va essayer de voir avec le reste du tirage de quoi ça peut nous parler. Évidemment, le mot justice ne va pas le parler à tous les Gémeaux de la même façon. Ici, nous allons regarder la première colonne et la deuxième viendra compléter ce tirage. Donc, quel sera votre état d'esprit, les amis Gémeaux, donc le soleil, plutôt un peu, j'ai l'impression, un peu libéré. Moi, je ressens cette énergie, même si le soleil ne parle pas de libération, il parle d'épanouissement, de bonheur, de respiration. Moi, j'entends le mot respiration, il y a quelque chose qui vous fait un peu rayonner, comme si une décision avait été prise il y a quelques jours, quelques mois, quelques semaines, et que cette décision vous fait du bien, vous fait plaisir. Mais cette décision est peut-être contestée. Vous avez décidé, je ne sais pas, de quitter votre travail et votre mari, votre femme, votre mère, votre je ne sais pas quoi, votre chèvre
a quelque chose à redire sur le fait que vous soyez parti et conteste peut-être vos choix ou vos décisions. Voilà comment je peux ressentir peut-être ce soleil. Ce soleil, en tout cas, il apporte des éclaircissements, on cherche des solutions. C'est peut-être ce que vous cherchez là actuellement, des solutions, des éclaircissements, une certaine forme d'affirmation de vous face à quelque chose qui est injuste aussi, c'est tout à fait possible. Le soleil cherche une compréhension ou il apporte une compréhension sur certaines choses. Quelle est votre priorité en mars? Votre priorité, valet de bâton, retrouver une nouvelle aventure, ou un nouveau travail, un nouveau hobby, une nouvelle activité d'une façon générale, un nouveau voyage. Voilà, c'est l'envie de se lancer dans quelque chose de nouveau en tout cas. Une nouvelle activité, un nouveau déplacement, un nouveau mouvement. Oui, de façon très large, hein, ça peut être aussi s'inscrire à un nouveau sport, une nouvelle activité intellectuelle, inspirante aussi, le valet de bâton, quelque chose en tout cas qui vous motive. Faire naître une nouvelle motivation, un nouveau désir. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce mois de mars? Le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée vient un peu confirmer cette justice inversée, c'est-à-dire la contestation. Le 9 d'épée, c'est quand on a peut-être autour de soi des personnes qui nous disent « Oui, mais t'aurais pas dit de ce que tu as fait, et si jamais tu retrouvais pas de boulot toutes ces voix un petit peu des gens qui vous foutent leur peur sur la tronche parce qu'ils ne savent pas les gérer eux-mêmes ou parce que finalement ils ont besoin de les expulser, donc ils les expulsent, mais c'est vous qui vous les tapez après. Et ce 9 d'épée, ça peut être ce genre de phrase, et ça peut être aussi un peu vous, hein, parce que le 9 d'épée, c'est quand on a un peu de difficulté à dormir, quand on se réveille pendant la nuit en pensant à quelque chose, en se disant « Oh, mon Dieu !» Voilà, le stress, hein, une certaine forme de stress et de pensées négatives qui flottent dans l'espace de notre esprit et qui nous mine, entre guillemets. Qu'est-ce qui va vous aider? Le 4 de Pentacle. Chercher une certaine forme de stabilité, une certaine forme d'équilibre, notamment concrète, financière. On parle de sécurité, de se sentir protégé, de garder de l'argent de côté ou de mettre de l'argent de côté. Le 4 de Pentacle nous encourage en tout cas à être finalement stable, modéré, à rester, voilà, à rester sur une base, sur notre socle, appuyé sur notre socle. Le 4 de Pentacle peut nous parler aussi d'être en phase, hein, finalement, le plus ancré possible dans le sol, pour pouvoir être le plus possible en phase avec les projets de l'univers. En tout cas, c'est de garder le contrôle de la situation aussi, hein. Le 4 de Pentacle, avec un sentiment de désordre et de bordel ici, représenté par la justice inversée, on vous invite à rester solide, rester puissant et à vous sentir en sécurité. Ne pas laisser ces paroles ici j'allais dire vous anéantir, peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas vous rabaisser et faire retomber cette sorte d'enthousiasme ici, cette sorte de joie que vous ressentez avec le soleil. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner, les amis Gémeaux? Le roi d'épée, on retrouve cette justice finalement, ce personnage justicier. Le roi d'épée peut représenter, comme vous le savez peut-être, un juge ou quelqu'un de tranchant, en tout cas d'assez froid. Ici, il nous parle de quelqu'un qui peut de quelqu'un ou de nous, hein, qui manipulons nos pensées ou notre esprit finalement, une certaine forme de rigidité, comme la justice peut l'être. On est rigide, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et peut-être que finalement, quelqu'un a tendance à vouloir tout contrôler pour vous. Si on parle d'un époux, d'une épouse, d'une mère, voilà, quelqu'un qui essaye de mener la danse à votre place, et c'est pour ça qu'on vous dit gardez le contrôle. C'est à vous de garder le contrôle, de ne pas subir cette froideur et ce côté décisionnaire froid.
j'ai vraiment l'impression je ressens vraiment les énergies de quelqu'un d'autre qui essaye de vous, oui, de contrôler la situation. On va voir avec le reste du tirage. Dans le domaine, qu'est-ce qui va se passer dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux ici? Alors bien sûr, c'est une guidance générale, donc c'est une toute petite partie ici, mais ce secteur fera l'objet d'une vidéo bien à part un peu plus tard dans le mois, tout comme le domaine professionnel, hein. Alors ici, nous avons la Lune. Dans le domaine relationnel, amoureux, sentimental, la Lune invoque certains mystères, certaines choses encore bien floues. Peut-être que vous êtes dans le rêve, hein, tout simplement, dans le rêve, c'est-à-dire soit vous rêvez de l'amour que vous n'avez pas si vous êtes célibataire, soit vous êtes dans une certaine forme de, bon, pas forcément d'illusion, mais en tout cas, voilà, une certaine forme de, je sais pas, de poésie, d'inspiration, ou quelque chose qui est un peu flouteux, flou, encore un peu embrumé peut-être pour certaines relations. Pour d'autres, comme on est dans le relationnel aussi, la Lune peut nous parler de votre mère. De votre mère, de votre famille, hein, d'une façon générale, de votre foyer. Peut-être l'intervention, pour certains, d'une mère dans le côté relationnel ou un relationnel à travailler avec la mère ici. Ou des projets pour certains couples notamment, qui sont peut-être plus construits, des projets familiaux ici, des projets liés au foyer, à la maison, à la famille, ou des troubles, des peurs relationnelles aussi, puisque la Lune peut parler de peur et d'angoisse qui remontent à la surface. Dans le domaine professionnel, nous avons le diable. Alors le diable nous parle de déployer ses ailes, hein, d'avoir une certaine forme de puissance sur les événements, de contrôler quelque chose. On vous dit gardez le contrôle. Ici, vous avez le diable qui justement déploie ses ailes et essaye de montrer son charisme, de déployer son potentiel, de montrer son potentiel, de prendre le contrôle de sa vie professionnelle. Donc ici, il y a quand même une volonté peut-être de faire de l'argent, de montrer son pouvoir ou d'en obtenir si on n'en en a pas. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, le diable peut représenter cette envie charismatique d'attirer vers soi, de créer un lien, voilà, d'attirer vers soi, de créer une dépendance chez les futurs employeurs, par exemple, hein. Ce diable, c'est aussi voilà, de montrer tout ce potentiel que l'on peut avoir, faire de l'argent. Alors évidemment, comme on a la justice inversée, il peut y avoir aussi, pour certains d'entre vous, un sentiment d'être un peu, peut-être, exploité, manipulé, et justement que cette justice inversée qui représente un désordre, ça peut être aussi le fait de se sentir extrêmement dépendant de sa vie professionnelle, de son travail ou de son non-travail, si jamais vous êtes chômeur actuellement, chômeur ou chômeuse. Le diable peut nous parler de cette dépendance et ce besoin, entre guillemets, vital d'avoir un travail ou de mieux se sentir au travail pour certains, vu qu'il y a ce 9 d'épée qui peut venir un peu nous emmerder, et ce roi d'épée qui peut être peut-être comme un patron tranchant qui décide à notre place. Dans le secteur intérieur, spirituel, psychologique, qu'est-ce qui se passe pour vous, les amis Gémeaux, le Valet de Pentacle? On a envie d'apprendre de nouvelles choses, de se lancer, de s'investir dans de nouvelles choses. Ici, on parlait de nouveaux projets, ici, de nouvelles actions. Les deux ne vont pas, vont bien ensemble, entre guillemets. Ici, avoir un nouveau hobby, et ici, se mettre à courir derrière le ballon, par exemple, si on parle de football. En tout cas, d'apprendre. On a envie finalement de s'enrichir d'une nouvelle façon, de se protéger à nouveau, peut-être aussi. Certains ont peut-être perdu certains contacts avec la protection. Par exemple, si vous avez quitté un emploi ou si vous avez perdu votre emploi, l'envie de se reprotéger à nouveau et de solidifier ses bases, ou en tout cas de reprendre le contrôle de quelque chose.
Pour terminer, quel sera votre état d'esprit à la fin du mois de mars? Nous avons le 7 de bâton, défendre vos intérêts, hein, quelque part. Le 7 de bâton, il persévère pour défendre son projet, défendre ses valeurs, défendre son opinion. Donc, il peut être amené à, entre guillemets, entrer en conflit avec des personnes, mais juste pour dire, moi je veux ci, moi je veux ça, moi c'est ce que je pense, je pense que c'est ça qu'il me faut, je pense que c'est comme ça que je dois faire, parce que ma façon de voir c'est ci, donc le 7 de bâton, il nous parle vraiment de ça. Il peut y avoir une certaine forme de défensive, de débat avec quelqu'un qui essaye de nous convaincre d'autre chose, par exemple. Surtout avec cette justice inversée où je parlais peut-être de quelqu'un qui décide à notre place. Alors, la deuxième colonne, quel sera votre état d'esprit avec le soleil? Le valet de coupe. Donc on est dans un besoin quand même de nouveauté un peu dans tous les domaines, hein, le valet de bâton, valet de coupe, valet de pentacle. On est un peu, entre guillemets, inexpérimenté dans tous ces domaines, mais on a envie de découvrir de nouvelles choses pendant ce mois de mars. On commence peut-être à se connecter à l'envie vraiment de respirer autrement. Je disais le mot respirer tout à l'heure. Et ici, le valet de coupe, justement, il a ce côté rêveur, créatif. On retrouve ce côté un peu rêveur avec la lune. Ça éclaire un peu nos rêves ici, le soleil. On a envie de comprendre un peu mieux quels sont nos rêves. On a envie de trouver un petit peu plus de magie dans cette vie. Peut-être que certains d'entre vous trouvent qu'il y a quelque chose de magique actuellement dans cette vie, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, ça j'en suis convaincu. En tout cas, vous êtes d'une certaine manière un peu joyeux. C'est ce que je ressens avec le cœur un peu ouvert ici, ouvert à une dynamique de changement peut-être pour certains d'entre vous. Alors bien sûr, être heureux a des dimensions très différentes d'une personne à l'autre. Hein. Si vous êtes bloqué avec des problèmes financiers, à ne plus savoir qu'en faire, que vous venez de vous faire larguer, le bonheur, il est peut-être un peu plus compliqué pour vous. Et ça vous parlera plutôt d'éclairage nouveau que de bonheur. Hein. Alors, quelle sera votre priorité avec ce valet de bâton? On parlait de nouvelles activités, de nouveaux hobbies, d'un nouveau travail, de nouveaux désirs. Et le 6 d'épée, c'est aussi de nouvelles choses, parce qu'on laisse derrière soi quelque chose. Hein. On abandonne quelque chose qui n'est plus utile, essentiel, qui ne nous fait plus de bien peut-être, pour aller en découvrir de nouveau. Donc on retrouve bien cette énergie d'exploration, et avec le 6 d'épée, on retrouve l'énergie aussi de se changer les idées, entre guillemets, hein, partir en voyage vers de nouvelles choses, peut-être être en transition, parce que finalement, pendant toute la période où on est sur l'eau, on ne sait pas sur quelle terre on va atterrir. Hein. C'est un peu comme les explorateurs. Ils partaient sur la mer, ils ne savaient pas qu'ils allaient découvrir le Brésil ou la Polynésie. Donc, c'est quand même une sorte de période de transition, un voyage transitoire. Qu'est-ce qui va se passer avec le 9 d'épée, le 4 de bâton? Ici, donc, on parlait d'idées négatives ou de peur rejetée sur vous par quelqu'un d'autre, concernant une certaine forme de victoire. Hein. Le 4 de bâton, c'est quand on consolide nos projets, c'est quand on peut célébrer quelque chose, et on a l'impression qu'ici, on remet en cause le fait que l'on peut célébrer quelque chose et que l'on peut construire quelque chose sur la base de ses désirs. Genre qu'on peut réaliser ses rêves. C'est comme si quelqu'un disait, mais non, mais t'en es incapable, quoi. Et si tu n'y arrivais pas? Bah, et si j'y arrivais? Voilà, raccrochez-vous sur cette idée, si j'y arrivais, plutôt que d'écouter cette voix qui vous dit, si tu n'y arrivais pas. Qu'est-ce qui va vous aider avec le 4 de pentacle, le 6 de coupe? 4 de pentacle, c'est vraiment les énergies de stabilité, de garder le contrôle. Et ici, ça nous parle de nostalgie. Restez peut-être sur les énergies du futur. N'allez pas trop explorer le passé et l'envie de regretter. Ici, c'est ce que j'entends, les remords ou les regrets.
N'ayez pas de regrets, n'ayez pas de remords par rapport à quelque chose. Parce que vous avez des bonnes bases désormais à propos de quelque chose pour avancer, pour euh, laisser le passé derrière vous. N'ayez pas de nostalgie. Ici, on parle d'équilibre aussi, le 4 de Pentacle. Gardez l'équilibre, quoi qu'il arrive, gardez le contrôle. Ne laissez pas la situation, les gens autour de vous, vous déséquilibrer, vous faire pencher. Qu'est-ce qui va vous freiner ici avec le roi d'épée? Le pendu. Alors, c'est assez marrant parce que ce roi d'épée regarde le pendu comme si quelqu'un quelqu'un ou vous, hein, ça peut être vous, ce roi d'épée, quelqu'un ou vous essayez de vous mettre dans cette position-là. Quelqu'un pense pouvoir vous libérer avec des décisions différentes des vôtres. Ici, quelqu'un vous sacrifie, ou vous sent sacrifier, ou vous sacrifiez. Il y a vraiment ce sentiment ici. Le pendu, quand il est dans cette position-là, hein, ici en frein, il représente quelqu'un quand même qui est un peu... qui fait ce qu'on lui dit, quoi, entre guillemets, hein, c'est-à-dire un peu esclave. Quelqu'un qui n'a pas... qui ne regarde pas la vie dans le sens des réalités, qui est un peu un masque hein, sur les yeux. On vous demande d'ouvrir les yeux. Quelqu'un qui ne veut pas ouvrir les yeux et qui prend des décisions qui n'ont rien à voir avec celle qu'il ressent peut-être, parce que le roi d'épée est froid, il ne réagit pas avec le cœur. Cartésien, quelque chose de très cartésien. Il faut que tu trouves du travail maintenant, que tu gagnes ta vie. Oui, mais j'ai besoin de savoir qui je suis. On s'en fout de qui tu es, il faut que tu gagnes de l'argent tout de suite. Voilà, c'est ça un peu, hein, comme énergie par exemple. Je ne sais pas si ça vous parle, hein, moi ça me parle. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine sentimental, relationnel avec cette lune? Alors, quelque chose de mystérieux. 3 de coupe. Alors, une conversation. Alors, ici, soit on parle d'une conversation avec une mère, hein, qui peut être enrichissant, ou peut-être vous allez défendre votre point de vue auprès d'une mère, ou alors d'une invitation, de quelque chose de social que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas encore que vous allez être invité, ou qu'il va y avoir une fête, ou quelque chose comme ça. La lune est le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est des communications, c'est de la sociabilité, c'est de l'abondance. Et ici, la lune vient un peu cacher. Donc peut-être que vous faites des rêves, entre guillemets, peut-être de vous faire de nouveaux amis, de recréer du réseau, de re-rencontrer des gens. Ou que vous avez de l'inspiration, justement, et que vous faites un peu tout ce que vous pouvez hein, pour vous créer de nouveaux amis, par exemple, ou un nouveau réseau. Dans le domaine professionnel avec le diable, nous avons le 3 de bâton. On se débat pour regarder l'avenir, hein, ici. Donc, ça me parle vraiment très particulièrement pour les chômeurs, par exemple. Hein, le diable et le 3 de bâton, on se vend. On se met en vente hein, sur le marché de l'emploi. On fait les lettres de motivation et on essaye de regarder l'horizon loin. Donc, on essaye de vendre sa cam, hein, entre guillemets. Il y a un côté extrêmement commerçant pour aller à l'aventure, pour chercher des choses un peu plus loin. Certains vont chercher des partenaires à l'étranger, par exemple, dans leur mission de travail. Certains vont regarder un peu plus loin, dans d'autres régions. Ici, en tout cas, on essaye de voir plus loin par rapport à ce diable aussi. Quand je parlais de manipulation tout à l'heure et de désordre ici, hein, de quelque chose d'irrégulier, peut-être illégal même pour certains gémeaux. Ici, on essaye de voir plus loin. Dans le domaine spirituel et psychologique, avec le valet de Pentacle, nous avons le roi de bâton. Le valet de Pentacle, c'est s'enrichir, hein, c'est apprendre pour se
motiver aussi, on essaye de se motiver à l'intérieur de soi, de motiver cette envie d'apprendre, cette soif d'apprentissage, de découverte, un peu comme si on découvrait un autre monde par rapport à nos activités, à nos actes, hein, puisqu'on est dans le concret ici. Certains peuvent avoir une certaine forme de réflexion sur leur manière de s'investir dans leurs désirs pour être capable de faire ce qu'ils veulent. Parce que le roi de bâton fait exactement ce qu'il veut pour lui. En fin de mois, avec ce 7 de bâton, défendre ses intérêts, la reine de denier. Alors, défendre ses intérêts pour garder son indépendance, pour son propre bien-être, pour certains d'entre vous. Hein. Donc, vous défendez votre beefsteak ici pour être le mieux possible dans votre peau, pour vous sentir bien. Ou alors, certains, vu que la reine de denier est très maternante, puisqu'elle protège son clan, peut-être une certaine forme d'opposition, comme je le disais, avec une mère, avec une instance qui ressemble à une mère, quelqu'un qui se prend pour une mère, peut-être, et vous êtes peut-être d'une certaine manière en affrontement pour vendre votre calme, vos désirs, pour vendre vos projets, pour défendre vos projets auprès d'une instance qui essaye de peut-être un peu trop vous couver ici. Voilà en tout cas comment me parle ce tirage des amis Gémeaux. Je ne sais pas du tout comment il va s'adresser à vous. C'est justement ça l'intérêt du tarot, hein, de savoir, de la chaîne YouTube et du tarot, de savoir comment le tarot vous a parlé à vous derrière l'écran du téléphone ou de l'ordinateur. Donc n'hésitez pas surtout à commenter. Si vous ne voulez pas déballer toute votre vie, vous pouvez juste mettre un smiley. C'est pour me montrer que vous êtes là et que vous avez vu la vidéo. C'est toujours plaisant et ça m'aide beaucoup. Je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance, hein, les messages de vos guides. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très très bientôt. Merci d'être là les Gémeaux. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao ciao.